بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. L'omnipotent, l'omniscient, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, ses nobles compagnons, sa famille et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce cercle de l'appel qui fait partie des jardins du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik, quand vous passez par les jardins du paradis, asseyez-y. Restez assis dans ce jardin et profitez-en. En effet, qu'est-ce que ce bas monde et ce qu'il contient? Sinon, un séjour très temporaire. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, ce bas monde, c'est comme, je ne suis qu'un cavalier qui se repose un tout petit peu sous l'ombre d'un arbre et qui continue sa voie ou qui continue sa route. En effet, nous allons dans une direction unique, que dis-je, un sens unique, qui est donc ce bas monde vers l'au-delà. Ce bas monde et tout ce qui contient ne représente pas pour Allah, pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a ordonné son adoration, ce pourquoi il nous a créés. Et il fait miséricorde à qui quand il aime, il guide vers la foi. Et il a guidé ceux qui le méritent. Et il a laissé dans l'égarement celui qui, dans sa justice, le mérite également. Contrairement à ce que l'on peut penser, Allah est juste. Les injustices viennent des hommes et des femmes. Et Allah a créé donc la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Ce Seigneur qui sait tout a voulu donc éprouver les hommes et les femmes, et les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhim salatu salam. Et ensuite, les gens de plus en plus proches d'eux. Je pense notamment aux compagnons qui ont accompagné les différents prophètes. Jésus jusqu'à Adam, alayhi salam, surtout jusqu'à Noé, le premier messager. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont souffert avec lui, mais certainement pas souffert comme lui. On a vu après, avec les ennemis extérieurs, les ennemis intérieurs, les hypocrites, c'était notre dernier épisode. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre eux-mêmes en réalité, en attaquant l'islam, en attaquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jusque dans son honneur. Ils ont voulu l'assassiner, on a vu, Allah l'a sauvé, subhanahu wa ta'ala, et Allah, c'était des ennemis intérieurs de Banu Nadir, l'avant-dernier épisode, que Allah a humilié, qu'il a mis en dehors de Médine, sont réfugiés certains, dans le Sham, d'autres à Khaybar. Les ennemis intérieurs, polythéistes dans le fond, mais musulmans par la forme, ce qu'on nous appelle les hypocrites, qui sont au fin fond de l'enfer, verset 145 de la sourate 4, on continue à s'attaquer au prophète sallam à coups de rumeurs et à coups de défis. Mais Allah a raffermi les croyants. À Uhud, déjà, ils avaient Abdallah ibn Ubay ibn Saloun, le chef des hypocrites, qui prétendait la foi après Badr, s'est retiré avec 300 de ses troupes. Mais cela n'a fait que renforcer la foi des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans la sourate 3 en particulier, si c'était resté, très certainement ils auraient fait du mal. Ils auraient fait douter des croyants. Ensuite, ils sont attaqués
Ils ont promis aux Banu Nadir qui devaient être expulsés de ne pas partir. Et ils seraient là, eux, avec 2000 hommes pour les défendre. Et en réalité, ils ne les ont pas défendus. Ils n'en ont pas le pouvoir. Les Banu Nadir ayant été expulsés, les hypocrites se sont attaqués au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants par la calomnie, notamment notre mère Aïcha, radiallahu anha, et c'est sur ça qu'on s'était arrêté la semaine dernière avec les versets 11 et suivants de la sourate Nour, la sourate La Lumière, où Allah innocente Aïcha, notre mère, la fille de Siddiq Abu Bakr. Ainsi donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer Abu Bakr, il a voulu honorer Aïcha, notre mère, il a voulu honorer les croyants, mais pendant, on a vu 1 mois, les rumeurs couraient Médine sans que le prophète sallam puisse trancher, et il a été touché au point d'aller sur le mimbar et de dire pour qu'on s'attaque à sa famille, pourtant de qui il pense du bien, jusqu'à ce qu'Allah ait révélé ce qu'il a révélé. Les hypocrites ont été indexés et Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis ce que lui seul sait, notamment la malédiction dans ce bas monde et l'enfer dans l'au-delà, car nous en préserve. Ça, c'était au retour de la bataille contre les Banu Mustaliq. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas reposé. Les croyants non plus. En effet, peu après, au Uhud, 1 an après, plus exactement, il y avait un rendez-vous qu'on appelle Badr 2, le deuxième Badr. À Badr, Allah a humilié les polythéistes. À Uhud, Allah a recruté des martyrs, on a dit 70 par là. On dit que chez les polythéistes, il y a eu 26 morts. En réalité, à Badr, il y a eu 70 polythéistes morts et 26 chez les musulmans, ce qui fait une centaine. C'est énorme. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5, verset 32, celui qui reprend l'âme, qui tue un homme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Donc, 1 mort, c'est énorme. 100 morts, que dis-je? Mais en réalité, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres. Et il y en a encore aujourd'hui. Si seulement les injustes pouvaient mesurer la gravité de leurs actes. Le plus récent, comme vous le savez, c'est Abu Bakr Sissé, qui a été massacré alors qu'il était dans la mosquée vendredi dernier. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais matin, midi et soir, des bombes tombent sur des innocents. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et qu'Allah leur donne la patience à ceux qui sont encore vivants, craignant pour leur vie et dormant certainement très peu et n'ayant même pas de quoi manger. Après donc le retour à Médine, les Banu Nadir qui ont été expulsés et les Quraysh qui ont été défaits avaient demandé fixer un rendez-vous au prophète sallam, ce qu'on appelle Badr 2, c'est-à-dire après Badr, quand les polythéistes ont essuyé un revers et qui pensent s'être vengés à Uhud, ils ont dit Badr, Uhud pour Badr, on s'est vengé. Donc le match, dernier match, la 3e manche serait à Badr l'année prochaine. Le prophète m'a dit rendez-vous est pris. Alors les Quraysh ont rassemblé 2000 combattants, dont 50 cavaliers. Les musulmans sont préparés à cette rencontre avec 1500 croyants et 10 cavaliers. Et ils ont été donc à Badr. Les Quraysh sont sortis de la Mecque. Et à quelques lieues de là, on dit 50 km de la Mecque, Abu Sufyan, il s'est dit, c'est pas une année, c'est peut-être une année de disette. De famine, c'est pas le meilleur moment pour combattre. Donc, je vous conseille de retourner. C'est ce qu'ils ont fait. Et les musulmans sont restés à Badr pendant 8 jours, les attendant. Et comme ils ne sont pas venus,
ils sont repartis, mais avec la gloire, avoir essuyé la défaite de Uhud et avoir redonné le blason aux croyants, et en même temps, les Arabes ont compris que les musulmans n'étaient pas des peureux. Ils étaient courageux, on le savait déjà, mais là, à ce point, certainement pas. Après avoir perdu ce qu'ils ont perdu, un an après, ils reviennent. Donc, regaillardi, et qu'Allah donc les récompense par le meilleur. Voilà donc, les musulmans reviennent à Médine, mais c'est sans compter avec l'animosité et avec les astuces et les plans de Satan sur lui, ce qu'il mérite. Les Banu Nadir, notamment, les rescapés, ils sont tous partis, ceux qui ont été du côté de Khaybar, dont Huyayl ibn Akhtab, qui était un des chefs des Banu Nadir, a contacté les Quraysh. Il a contacté les Quraysh, il a contacté les Ghatafan. Les Ghatafan, c'est cette grande tribu qui ambitionnait ou qui avait une vue sur les palmeraies et sur les richesses de Médine. Les Quraysh, donc ça c'était pour une raison financière. Mais pour les Quraysh, c'était pour une raison politique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a humiliés et ils n'ont pas pu le vaincre à Uhud, donc ils voulaient une revanche. Badr 2, ils n'étaient pas prêts. Donc là, ils étaient prêts à en découdre avec lui et peut-être pour la dernière fois. Les Banu Nadir, dont donc, le chef qui s'était réfugié, et lui et certains autres à Khaybar, a contacté les Quraysh en leur disant, vous savez, nous pouvons faire une coalition, d'où le nom des Ahzab, les coalisés ou les fédérés, donc pour terminer avec les musulmans qui sont à Médine. Ils leur ont dit, nous sommes prêts à vous aider, et d'ailleurs, on va contacter les Ghatafan, que vous connaissez, qui sont nombreux, qui n'attendent que ça. Alors les Quraysh ont mobilisé 4000 hommes, on dit, avec les Banu Sulaym et d'autres, pour envahir Médine de leur part. 6000 autres, des Ghatafan, ont été mobilisés pour la même cause. Donc cela représentait plus de 10 000 combattants qui se dirigeaient vers Médine, donc pour en finir avec ses habitants. Le prophète alayhi salatu wassalam avait donc des yeux, ses espions lui ont ramené cette nouvelle. Bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, ils auraient exterminé tous les ennemis de l'islam, mais il a voulu les éprouver et pour recruter qui il a voulu subhanahu wa ta'ala, pour en faire parmi les meilleurs dans l'au-delà. Et donc le prophète sallam a appris que 10 000 hommes voulaient envahir Médine. Ces nouvelles ont été confirmées, soit de la Mecque, soit chez les Ghatafan, pour encercler donc Médine. Si on prend la situation de Médine, Médine est, comme l'a vu le prophète sallam en songe avant d'y aller, il y a des palmeraies, ça c'est connu. Mais il y avait un côté qui était, d'un point de vue stratégique, qui était assez accessible aux vulnérables. S'il devait venir, s'il devait défendre, de quel côté allait-il défendre? Il a consulté ses compagnons. Comme on l'a vu jusque-là, c'est le principe même de l'islam, la consultation, avant de prendre une décision, surtout aussi importante, qui était une question de vie ou de mort. Et Allah met ce qu'il veut chez qui il veut. Les compagnons ont décidé, puisqu'ils vont nous envahir, ils veulent nous exterminer, on va rester à Médine. Et pour nous défendre, qu'est-ce qu'on va faire? Et de quel côté? D'un point de vue stratégique, donc, les monts de Médine étaient assez proches du côté sud et assez rapprochés pour que des chevaux ou des hommes ne cherchent pas à attaquer Médine de ce côté-là. Cela paraissait une évidence pour les gens doués de raison. Du côté est et du côté ouest de Médine, il y avait des plaines, mais de volcaniques, que ni les chevaux ni les hommes ne pouvaient emprunter puisque ça allait les taillarder. Donc ils étaient protégés de l'est, du côté est comme du côté ouest. Il ne restait plus que le côté nord. Et en plus du côté sud-est, il y avait les Banu Qurayda
qui était donc cette tribu des gens du livre, qui avait pactisé, en tout cas qui avait fait un pacte, la première constitution, on a dit, dans le monde, avec les croyants. Même s'ils n'étaient pas croyants, ils avaient accepté, en tout cas, de ne pas agresser les croyants et même de les défendre au besoin. Et ils étaient également du côté, avec leur forteresse, du côté sud-est. Donc il ne restait plus que le nord, qui était donc vulnérable. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en rang contre les 10 000? Non, certainement pas. Ce n'est pas raisonnable. Et c'est là qu'Allah a inspiré Salman le Farisi, Salman le Perse, qui est une très belle histoire, qui était mage, fils de mage, et qui était promis à être un mage, serviteur du feu. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il a recherché au point d'être... Il a recherché la vérité au point d'avoir été esclave et vendu esclave jusqu'à Médine, jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se rappelle que Salman le Farisi était cet homme, quand il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été vérifié ce qu'il avait entendu, si c'était vraiment lui le prophète. On dit que le premier jour, quand il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, il a été le voir et il a amené des dates, on dira, et il dit ça c'est une sadaqa. Une sadaqa, donc c'est un don qui est fait pour Dieu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce qu'il a amené à ses compagnons. Il a dit un. Pourquoi? Parce que les prophètes ne mangent pas de sadaqa. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim, sa famille n'accepte pas de sadaqa, il ne doit pas en manger. Il a dit donc un. Le lendemain, il a amené un autre présent, il a dit ça c'est un cadeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons, il dit venez manger avec moi. Il a dit deux. Un prophète accepte des cadeaux, mais pas de sadaqa. Et le troisième jour, il est revenu et il a été derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, par l'inspiration bien sûr divine, savait ce qu'il cherchait. Donc d'un geste, il a fait descendre son habit et Salman le Farisi pour qu'il puisse voir le sceau de la prophétie, donc qui était comme un œuf, une chair molle entre ces deux omoplates. Il a dit 3. Donc là, il a dit, j'atteste que tu es le seul, que tu es le prophète du seul digne d'adoration, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il avait la preuve concrète, 3 preuves plutôt pour dire que c'était bien le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Salman le Farisi a donné une idée. Il dit, ya Rasulallah, vois-tu, chez nous les Perses, quand on nous assiège, nous on creuse une tranchée. C'est pour cela que l'un des noms des coalisés, c'est Al-Khandaq, c'est-à-dire le fossé ou la tranchée. Donc qu'ils ont creusé du côté nord de Médine pour protéger la ville et ses habitants. Le prophète sallam a proposé l'idée, donc c'était une idée qui a été acceptée de façon unanime. Effectivement, c'est une bonne idée que les Arabes ne connaissent pas. Et en effet, ils ont eu que très peu de temps pour creuser la tranchée. Et donc, on dit que la veille, quand ils ont fini de creuser la tranchée, les coalisés étaient déjà là. Les 10 000 donc, combattants qui sont venus de la Mecque, les Ratafan, pour envahir Médine. Ils ont été très surpris. Eux et leurs animaux et leurs cavaliers donc, ne pouvaient plus passer parce que la tranchée était là. Mais l'histoire n'a pas été aussi simple que ça. En quelques jours, il fallait creuser une tranchée et de 10 à 40 coudées. 10 à 40 coudées. Donc, si la coudée est d'un homme moyen aujourd'hui, et on aura 60 coudées, Inch'Allah, au paradis, si la coudée moyenne est de 30 cm, par exemple, donc ça ferait 300, donc 3 mètres, jusqu'à donc 40 coudées, ce qui ferait donc 12 mètres. De 3 à 12 mètres, donc valait selon les endroits pour faire une tranchée. D'ailleurs, c'était un point qu'on pouvait espérer voir encore aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, alhamdoulilah, ça n'a pas été conservé, mais depuis l'année dernière, par exemple, les gens qui vont à Médine peuvent voir l'endroit, même s'il n'y a pas de tranchée, l'endroit où ceci s'était passé. Ça fait partie aujourd'hui des points à visiter. En tout cas, que les pèlerins venant de la Mecque ou allant à la Mecque vont visiter.
même si on espère qu'ils ne vont pas prendre un peu de poussière ou un peu de pierre, comme les gens malheureusement ont tendance à adorer, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, y compris les pèlerins qui veulent se frotter ou frotter des habits contre la Kaaba pour avoir la baraka. Ce n'est pas du tout quelque chose de permis, et malheureusement les gens reviennent avec ça, et pensant que ça peut leur faire du bien ou du mal, et pourtant, ou leur protéger contre le mal, pourtant c'est ce pourquoi Allah a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam pour détruire toute idole en pratique et également dans les cœurs. Ne s'accrocher qu'à Allah, n'espérer que d'Allah, n'aimer autre que Allah, que par Allah et pour Allah. Donc, ne placer son espoir que en Allah, ne craindre que Allah. Et donc, c'est ça le message des prophètes, et notamment le meilleur d'entre eux, et le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc le contexte, mais en le creusant, ils ont sécurisé les femmes et les enfants. Les hommes étaient au front, ils ont sécurisé les femmes et les enfants dans les forteresses des Banu Haritha. Et donc là au moins, les gens qui étaient au front étaient rassurés et n'étaient pas préoccupés par ce qui pouvait arriver donc à leurs femmes et à leurs enfants au cas où il y aurait une défection ou au cas où il y aurait une attaque frontale qui aurait permis aux coalisés de rentrer. Au moins les femmes et les enfants étaient à l'abri. Ne travaillant pas, n'ayant pas grand-chose, étant tous au front, ils avaient faim, très faim même. Et ils creusaient tout en ayant faim. Ils creusaient donc le fossé, et le prophète sallam, pas seulement a mis la main à la pâte, mais était plus que vaillant. Comme il le disait même, c'était l'homme le plus fort d'entre eux, certainement, le plus généreux et le plus courageux d'entre eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il portait, et on imagine que ce n'était pas des bulldozers ou des instruments que l'on voit aujourd'hui pour creuser les fossés, donc il le faisait avec des pioches, et il le remballait avec leurs mains. Donc les pierres et le reste qui était enlevé, il le faisait de leurs mains. Et on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la poussière, en train d'encourager ses troupes, et notamment par quelques vers d'Abdallah ibn Rawaha, n'eût été Allah, comme l'a rapporté Anas ibn Malik, radiallahu anhu, n'eût été Allah, on n'aurait pas été guidé, n'eût été Allah, on serait dans l'égarement. Oh Allah, raffermis nos pas, secours-nous contre nos ennemis, et également des vers en se rappelant oh Allah, bénis les muhajirun et les ansar. Donc ils s'encourageaient les uns les autres, y compris le prophète sallam entamait effectivement ces vers-là qu'aiment bien les Arabes. Et d'ailleurs, c'est probablement l'origine de la fatwa, où on dit qu'un homme se mette à chanter n'est pas dans la tradition. Ce qui est dans la tradition, c'est quand même possible quand on craint, pour s'encourager et pour éviter par exemple la monotonie et pour éviter la nuit, comme par exemple on est en train de conduire ou autre chose, entamer quelques vers ou entamer quelques chants, bien sûr dont le sens est correct et qui ne va pas. Donc dans la musique, ceci est quelque chose de permis dans l'islam, y compris chez des gens responsables. Donc quel que soit l'âge. Le fait de clamer quelques vers, mais sans bien entendu se laisser aller à ses passions, comme Allah l'interdit dans la sourate Luqman. Donc après les versets 4 et 5. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Ibn Mas'ud et d'autres disent que ces versets ont été révélés donc pour interdire les chanteuses que l'on recrutait, que l'on payait pour détourner de l'écoute et la méditation du Coran quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce qu'il avait reçu. Bref, ils étaient courageux, ils étaient engagés à 100% pour ne pas voir plus, et ils avaient faim surtout. Ils avaient très faim. Ils avaient très faim au point que certains d'entre eux mettaient une pierre pour tromper la faim. Mettaient une pierre contre l'estomac qu'ils attachaient pour tromper la faim. Et on est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils avaient faim. Lui, il a soulevé l'habit pour dire, moi j'ai 2 pierres. Si vous avez une pierre, moi j'ai 2 pierres.
On disait que ça faisait 3 jours, par exemple, qu'ils n'avaient pas mangé. Aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas imaginer cela. 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils étaient au front. Et Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a remarqué à la voix du prophète sallam qu'il avait faim. Il a été voir son épouse. Il a dit, parce qu'on pouvait prendre permission pour aller pour des besoins particuliers et revenir au front. Il voit son épouse et il dit, mon épouse, j'ai entendu le prophète sallam avec une voix qui est assez faible. Et les gens, ils ont faim. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, on n'a qu'une chèvre, je crois, et un peu d'orge. Il a dit, alors, si tu faisais un repas, l'orge, tu en ferais du pain, et on va sacrifier la chèvre, et inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelques compagnons seulement. Donc, c'est ce qu'elle fit, et Jabir est sorti pour aller appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam en privé, lui faire une confidence. Il y a un peu d'orge pour faire du pain, il y a un peu de viande. Je t'invite chez moi avec quelques compagnons que tu vas choisir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'a été envoyé comme miséricorde pour les univers, ne pouvait pas accepter une invitation aussi singulière et partir manger alors que, au front, en laissant ses compagnons qui ont faim. Il a dit, venez avec moi, nous avons été invités. On imagine la tête de Jabir, radiallahu ta'ala, et qui s'est précipité pour annoncer ça à sa femme. Je lui ai dit quelques compagnons, mais ce sont des centaines de compagnons qui arrivent. Et sa femme qui lui dit, est-ce que tu lui as dit ce qu'il y avait? Il dit oui. Donc il ne s'est pas inquiété. Il a dit à Jabir, surtout tu lui dis de ne pas toucher, de laisser la marmite sur le feu et le pain dans le four. De ne pas y toucher. Et effectivement, c'est ce qu'il passa comme consigne. Et donc le prophète sallam est rentré. Il les a fait rentrer groupe par groupe. Et après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah bénisse cette nourriture-là, ils sont rentrés par groupe, ils mangeaient, et la nourriture ne diminuait pas. Mais c'est peu dire, quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait des miracles, comme il veut. Là où il n'y avait ni dents, ni quoi que ce soit, Allah a fait ce qu'il a fait. Et l'enfant, quand il sort, il a bien un lait tiède, que dis-je, un peu chaud, qui le comble. Et Allah fait ce qu'il veut. Alors que la maman n'a pas appuyé sur un bouton, ni aller dans un supermarché pour pouvoir avoir le meilleur lait qui est sur la terre, qui est le lait maternel. Ils ont tous mangé et terminé. Ils sont repartis et remerciant Allah, très certainement. Mais ce n'est pas le seul cas. La fille de Bachir, Ibn Saad, passait un jour avec quelques dattes que sa mère lui avait données pour Bachir, son père, et pour son oncle. Et comme il n'y a pas de hasard, le prophète sallam lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, c'est juste quelques dattes pour mon oncle et mon père. Il dit, ramène-les. On imagine que c'est dit, ça ne suffit même pas pour mon père et mon oncle, et je vais te les donner. Elle va bien sûr obéir, elle va donner ça au prophète sallam qui va demander donc une étoffe sur laquelle il va recueillir, il a recueilli plutôt ces dattes qui ne remplissaient pas deux mains et il les a mis sur l'étoffe de telle façon que ça couvre la surface de l'étoffe alors qu'il n'y en a pas grand-chose. Il a dit Bismillah et il a appelé ses compagnons, venez manger. Chacun venait se servir. Et plus il se servait, plus on disait qu'il y avait des dattes. Mais c'est facile à Allah. Mais à l'époque, on se contentait des dates et de l'eau. Comme lui-même, on a vu la lune, puis la lune, puis la lune. On n'est pas sorti d'une fumée de chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit notre mère Aïcha. Quand à la grée, on lui demande de quoi vous viviez. Elle dit on vivait des deux noirs, à savoir les dates et de l'eau. Les gens ont mangé et donc Allah a comblé leur faim. Il y avait de la résistance, puisque celui qui a vu Médine sait que c'était dans le désert, même si c'était une palmeraie. Il y avait de la résistance quand on faisait la tranchée. Et quand ils arrivaient, Jabir nous rapporte, quand une pierre ou une roche résistait, on appelait le prophète sallam. Et voilà qu'un jour, il y avait une grosse roche qui résistait, et on l'a appelé. Il a pris la pioche. Il a dit Allahu Akbar.
Allahu Akbar, il a frappé donc de la roche qui a cédé en partie. Et il a dit, Allahu Akbar, on m'a montré ce qu'Allah nous a réservé du côté du Cham, de la Syrie actuelle, de la Jordanie, la Palestine occupée. J'ai vu les palais rouges de la Syrie qui nous ont été donnés. On m'a donné les clés des palais rouges de la Syrie. Un deuxième Allahu Akbar, un deuxième coup, il dit on nous a donné les clés de la Perse. Et j'ai vu le palais blanc de Madain. Un troisième coup, Allahu Akbar, il dit on nous a donné le Yémen. Et de là, je vois les portes de Sanaa. Vous qui connaissez la géographie, Sanaa, donc c'est au Yémen. Et effectivement, la roche a été complètement donc fracassée. Et c'était grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers donc de la force qu'il avait donnée au prophète sallam et l'aide qu'il a pu apporter aux musulmans. Ils ont donc fini donc de faire cette tranchée, de creuser la tranchée que les Quraysh sont arrivés avec leurs cavaliers, avec pensant bien entendu avec leurs alliés, que les Ghatafan en particulier et les tribus, quelques tribus donc de l'Arabie, des Bédouins on dira, des nomades à qui on avait promis ce qu'on avait promis. Les Banu Nadir avaient promis la récolte, la moitié de la récolte de leur palmeraie en récompense donc de cette vengeance au Ghatafan. Et donc cela a été mobilisé, les Quraysh pour les raisons politiques, et donc pour en finir avec Médine. Ils ont été stoppés net devant une tranchée, je vous dis, qui peut aller jusqu'à 40 coudées. Et ça, ils s'y attendaient pas. 12 mètres. Hein. Et donc chaque fois qu'ils ont voulu descendre, chaque fois qu'un cavalier a voulu descendre, il était reçu par des flèches. Et ceci était assez dissuasif. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts. On dit que chez les musulmans, il y en a eu 6 martyrs et il y en a eu 10 du côté de tués, du côté des Quraysh. Et ceci a duré pendant 1 mois. Un siège hermétique. Rien ne passait. Devant, il y avait les coalisés. Derrière, il y avait les femmes et les enfants qui étaient protégés. Et donc, ce siège a été dur, très dur. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il a voulu négocier en tant que chef de guerre et surtout en tant que père de la nation. Et par pitié pour les Médinois, ses frères, Muhajiroun et les Ansar, il a voulu négocier avec les Ghatafan, connaissant bien sûr pourquoi ils étaient là. Ils étaient là pour uniquement avoir des dates, pour des bienfaits, entre guillemets, matériels. Ce qui les intéressait, ce n'était pas vraiment la conquête, ce qui les intéressait, c'était les biens matériels. Donc il a fait parvenir le message qu'il voulait négocier. Une délégation de Ghatafan est venue et il leur a proposé donc le tiers de la récolte de Médine s'il se désolidarisait donc des coalisés. Ils ont dit non, plutôt la moitié. Il a dit non, le tiers seulement. Mais avant, ils ont fini par accepter le tiers des récoltes. Puisqu'on leur avait promis la moitié des récoltes, donc les Banu Nadir, là le prophète leur promet au moins le tiers des récoltes de Médine. Ils vont l'accepter, mais le prophète va voir ses compagnons en disant voilà ce que j'ai négocié pour vous. Voilà ce que j'ai négocié pour vous, le tiers de vos récoltes de cette année, de donner au Ghatafan. Saad ibn Mu'adh Kalalagré, dont on parlera aujourd'hui, l'homme de cet épisode en tout cas, Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Ubada étaient 2 chefs. Saad ibn Mu'adh, si vous en souvenez, c'est le chef des Haus. Et Saad ibn Ubada était le chef des Khazraj. C'est les 2 tribus donc, qui ont accepté l'islam et qui ont secouru la cause des émigrés et ont promis au prophète sallam de le défendre comme leurs femmes et comme leurs enfants.
Saad ibn Mu'adh dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est une révélation, auquel cas on a supplié, ou est-ce que c'est toi qui veux ça, auquel cas on t'obéit, il n'y a pas de souci, ou alors pour une autre raison, parce que tu veux nous protéger. Il dit effectivement, les Arabes se sont réunis contre vous. Donc tous les Arabes sont réunis contre vous, j'ai voulu desserrer l'étau pour vous. En effet, Allah le qualifie de compatissant. Dans la sourate 9, verset 128, Allah dit « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. » Vous voilà venu plutôt à vous. Voici venu à vous un prophète tiré de vous. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alayhi ma anittum, ce qui vous touche il est particulièrement sensible à ce qui vous touche. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim, qui est si compatissant et si doux pour les croyants. Il ne peut pas voir, comme une mère, un enfant en train de crier sans chercher à le consoler. Il ne pouvait pas laisser des compagnons faim, certainement, mais avec un embargo, comme lui-même a subi pendant 3 ans, jusqu'à quand cet embargo allait continuer, et il a eu pitié des compagnons. Alors, Saad ibn Mu'adh, dit-on, ou Saad ibn Ubada, l'un des deux, lui a dit « Ya Rasulallah, si c'est pour nous, c'est pas la peine. » C'est Ghatafan, en réalité, avant, quand on était polythéiste, déjà, c'est Ghatafan, ils ne pouvaient avoir nos dates qu'à condition qu'on les invite. Ou qu'on leur en offre. Mais ils n'auront rien de cela si ce n'est nos épées. N'aie pas pitié de nous. Ils n'auront rien que nos épées. Le prophète sallallahu dit, alors si c'est ainsi, je ne signe pas le contrat, entre guillemets. Et donc les Ghatafan n'ont pas pu profiter de ce tiers des récoltes de Médine, parce que les Haus et les Khazraj, c'était des hommes. Je vous assure, c'était des hommes. Nous, pour un oui, pour un non, on aurait certainement signé, même toute la récolte, même la récolte de 10 ans, pourvu qu'on nous laisse tranquille. Ils ont dit, ils n'auront que nos épées. Alors, le prophète a prié Allah de secourir les coalisés. Il a prié Allah subhanahu wa ta'ala de leur venir en aide. Oh Allah, toi qui as descendu le livre, toi qui détiens tout, secours nous et fais fuir les coalisés, mets-les en déroute, chasse-les. C'est un hadith qui est rapporté entre autres par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, sachant tout et patient comme il est, lui seul subhanahu wa ta'ala, a voulu utiliser ce qu'on peut lire dans la sourate qui s'appelle le Coalisé, sourate 33. Il a envoyé une partie de son armée. Le froid, la pluie, le vent. Ils se voyaient, ils faisaient face aux Médinois. Et Allah a envoyé un vent si fort, mais un vent glacial que personne ne pouvait supporter. Mais avant également, il a envoyé un homme qui s'appelait Noaim ibn Mas'oud, des Ghatafan, qui est venu le voir en disant « Ya Rasulallah, personne ne sait que je suis là, mais je me suis venu pour me convertir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il a dit « Fais ce que tu peux pour les désunir. » Alors, Allah l'a inspiré, et tout bien vient d'Allah. Il va voir les Banu, il va voir plutôt les Quraysh, d'abord. Et ensuite, il va voir les Ghatafan. Il va voir ensuite les Banu Qurayza. Parce qu'entre-temps, la situation s'était envenimée. En effet, ils avaient en face les coalisés,
Et les Banu Quraïda, qui étaient l'une des 3 tribus en dehors de Médine et qui étaient au sud-est, ont pactisé avec les Quraysh. L'ennemi en face, l'ennemi intérieur ou dans le dos. Les Banu Quraïda ont pactisé avec le diable, pactisé avec donc les Quraysh, et il les a envoyés donc des vivres pour résister, parce qu'ils sont venus faire le siège, certes, mais le siège se fait à condition que l'on puisse manger et boire. Ils leur ont envoyé 20 chameaux chargés de dattes et d'orge. Et les renseignements des musulmans leur ont dit ceci, et donc les renseignements ont permis d'intercepter cette aide clandestine donc aux Quraysh, alors qu'ils s'étaient engagés, les Banu Quraïda, à ne pas le faire et à soutenir les musulmans s'il y avait une attaque quelconque. Ils ont trahi le serment et le prophète sallam a envoyé quelques compagnons pour aller vérifier cela. Est-ce que c'était une rumeur? Est-ce que c'est une rumeur ou c'est une réalité? Il a envoyé entre autres Saad ibn Mu'adh, Saad ibn Ubada et 2 autres pour aller vérifier, en leur donnant la consigne suivante. Si c'est vrai, ne le dites pas publiquement. Juste faites-moi une allusion. Et si c'est faux, dites-le publiquement pour que les rumeurs cessent. Ils ont effectivement constaté que les Banu Quraïda s'étaient alliés aux Quraysh et avaient trahi les musulmans. Quand ils sont arrivés, Allah les a inspirés, ils ont dit Adal Iqara. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça. Adal Iqara, ce sont 2 tribus qui se sont révoltées et qui ont menti et qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer des compagnons dont on pense que ce sont des Qurra, 70 personnes ou 40 qui ont appris le Coran pour leur enseigner l'islam et qui ont trahi au puits Ar-Raji', si vous vous en souvenez, et qu'ils ont massacré, qu'ils ont tué. Et on avait vu ça dans l'avant-dernier épisode où Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce qu'il a fait pour récolter, pour prendre certains de ses compagnons plutôt, pour les vendre parce que les Quraysh avaient perdu de 70, on a dit 70 tués notables, donc à Badr. Ils les ont trahis et ils les ont donc tués et il en restait Khubayb, si vous vous en souvenez. Donc Ar-Raji', c'était la tragédie de Ar-Raji'. Quand ils ont dit Adal et Qara, le professeur a compris donc qu'ils ont trahi comme ces 2 tribus ont trahi. Et les autres n'en ont pas compris, heureusement, pour ne pas les démoraliser. S'ils savaient que derrière, au sud-est, il y avait une tribu qui était à côté d'eux, qui était alliée à eux, et qui pouvait les attaquer de l'extérieur, attaquer leurs femmes et leurs enfants, certainement ça aurait démoralisé les troupes. Il a compris cela, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait patrouiller. Comme on dirait aujourd'hui, en termes militaires, il y avait des patrouilles qu'il a envoyées, dont celle conduite par Salama ibn Aslam, avec 100 hommes qui faisaient des dhikr dans les rues de Médine. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, pour faire peur aux Banu Quraïda en se disant que, tiens, il y a une partie de l'armée qui veille sur Médine. Et une autre qui était composée, on dit, de 300 combattants pour la même chose, faire une patrouille dans la ville, alors que, donc, pour impressionner les Banu Quraïda et d'autres. Et donc, ça, c'était sous la responsabilité de Zayd ibn Haritha, qui était celui qu'on appelait Zayd ibn Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala a aboli cette règle, donc de celui que l'on libère et qu'on prend comme fils. Donc l'adoption totale ou complète. Et il a donc donné leur c'est donc au début de la Sourate 33, justement, les coalisés, appelez-les par le nom de leur père, c'est ce qui est juste chez Allah. Et si vous ne connaissez pas leur père, appelez, ce sont vos frères en religion. Donc Zayd ibn Haritha, qui est le père de Oussama, et qui était le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était à la tête donc d'une des patrouilles de 300 hommes. Tout ça pour impressionner. Et une des tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille,
que l'on connaît, qui est la mère de Zubayr, a vu une personne donc, qui s'approchait pour prendre des nouvelles de la forteresse dont je vous ai parlé, de Banu Haritha. Et donc, elle est courageuse qu'elle était. Elle a pris un bâton et pour l'assommer. Et donc, c'était quelque chose de mortel. Et comme quoi, les femmes ont défendu. Et même quand il y a une mobilisation générale, bien sûr, il n'y a pas que les hommes, c'est les hommes, les femmes, les enfants, toutes les personnes. Quand il y a l'ennemi envahit donc la terre, envahit le village ou l'endroit, à ce moment, le djihad devient un fard ayn, au lieu d'être kifaï, c'est-à-dire une obligation collective, ça devient une obligation individuelle pour chacun d'entre nous, chacun de ceux qui sont concernés quand, bien sûr, l'ennemi rentre donc dans le village ou dans la ville. Et c'est ainsi que Safiya, entre autres, une des tantes du prophète sallam, donc bint Abdel Muttalib, une des sœurs donc de Abu Talib et d'Abdallah, le père du prophète sallam, et de Hamza et d'autres, donc a agi ainsi, en a tué donc un qui patrouillait pour chercher, pour prendre peut-être des renseignements. Et donc le prophète sallam avait devant lui les coalisés à 10 000, sauf quelques-uns, et également derrière, dans le sud, des gens qui ont trahi. Il a invoqué son Seigneur, et son Seigneur lui a répondu. Pour rendre une affaire longue, très courte, je vous renvoie, cette fois-ci, pour cette semaine, la leçon de la semaine, c'est la sourate 33 qui s'appelle Al-Ahzab, les coalisés ou les fédérés. Et Allah dit en particulier dans le verset 9, Ya ayyuhalladhina amanu, udhkuru ni'matallahi alaykum. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله. Donc, vous les croyants, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Verset 9 de la sourate 33. Quand une armée a voulu vous affronter, nous les avons envoyés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, فأرسلنا عليهم ريحا, un vent. Et une armée que vous ne voyez pas. Les campements des Quraysh volaient en éclats avec le vent et avec peut-être ce que les anges arrachaient. Les animaux ne pouvaient plus rester là, les animaux fuyaient. Tout fuyait, le camp était complètement désarçonné et les gens ne savaient pas, étaient emportés par le vent. Ça fait partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous dit comment est-ce que il a défait les coalisés et le prophète insistait dessus. D'après Abu Huraira Kalalagré, le prophète sallam dit La ilaha illallah wahda, anjaza wahda, ou sadaqa wahda, nasr abda, il a tenu promesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la victoire, il a secouru son messager, nasr abda, wa hazamal ahzaba wahda, et il a préoccupé, entre guillemets, les coalisés tout seul. Ce n'est pas les musulmans qui l'ont fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'a pas utilisé les musulmans, il a utilisé une armée qu'il ne voyait pas. Ça, c'est donc l'explication du verset 9 de la sourate 33. Et dans le verset 10 de cette même sourate, il explique dans quel état étaient les croyants. Dans quel état étaient les croyants. C'était tout simplement terrible. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand la peur envahissait et que l'âme était à la gorge et que certains pensaient du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. C'est que quand vous venez les ennemis de partout, de là-haut, en bas, et que les cœurs montaient jusqu'au gosier, les cœurs carrément, tellement la frayeur était terrible, au point que des gens pensaient du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens qui pensaient du mal d'Allah, ce ne sont pas les croyants. Ce sont les hypocrites qui avaient rejoint le front, malgré eux, et qui finalement, puisque dans le verset qui suivait, le verset 12 et 13 en particulier, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا.
Les hypocrites, ils se disent, c'est ça qu'on voit? Allah et son prophète nous ont promis monts et merveilles. Ils ont promis la Syrie, ils ont promis le Yémen, qu'on va gagner ceci. Et là, voilà ce qu'on gagne, on n'a que la mort en face de nous. Ils nous ont promis que du faux. Et là, ils ont demandé permission de retourner à Médine, prétextant que leurs maisons sont vides. Et pourtant, ils avaient promis à Allah de respecter leurs promesses. Et donc, ils fuyaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit si bien dans le reste de la sourate, ils auraient bien aimé fuir et aller chez les nomades, chez les bédouins, et demander de vos nouvelles. Quant aux croyants, quelle a été leur réaction? Idra al-mu'minun al-ahzab. Dans le verset 20, Allah dit de la sourate 33, quand les croyants ont vu l'ahzab, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. Quand les croyants, Allah parle de croyants, il ne parle pas que des musulmans. Les musulmans, parmi eux, il y a les croyants et les hypocrites. Quand les croyants ont vu les coalisés, 10 000 en face d'eux, ils ont dit هذا ما وعدنا الله ورسوله. Voilà ce qu'Allah nous avait promis. Et c'est ce que son messager nous a promis. وَمَا زَادَهُمْ, cela n'a fait qu'augmenter leur foi et leur fermeté. إِلَّا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا. Et ensuite, Allah dit dans le verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager très certainement un bel exemple. Pour celui qui croit en Allah, et au jour du jugement dernier se rappelle souvent Allah. Les croyants sont restés fermes, même si certainement les cœurs sont montés jusqu'au gosier, et les yeux ont été bouleversés, et que les gens ont eu très très peur. C'est Allah qui tout seul a envoyé donc le vent, dont il n'a pas besoin, qui a envoyé certainement des anges, comme une armée que les gens ne voient pas, et donc ils ont été contraints de partir tout seul après un mois de siège. Le prophète alayhi salatu salam, ayant invoqué Allah de les faire fuir, de les détruire, il a voulu vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Il a dit, parmi ses compagnons, qui est-ce qui va partir, pénétrer les troupes ennemies et me ramener les informations. Et il sera avec moi au paradis. Je vous dis, c'était les compagnons du prophète sallallahu. Il n'y a pas eu beaucoup de candidats. Il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Hein? Parce que les gens avaient faim. Les gens avaient peur. Et il faisait froid. Comme personne ne répondait, le prophète sallallahu en a désigné un. Il s'appelait Hudayfa bin Yaman. Il dit, Hudayfa bin Yaman va me chercher des renseignements. On ne peut pas désobéir au prophète sallam. On imaginait que chacun espérait que ce ne serait pas lui, puisqu'il n'y a pas de candidat. Et pourtant, il était courageux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la piété dans le cœur de Hudayfa. Il s'est levé, il est parti. Il dit, je suis arrivé, je n'avais plus froid. Dès qu'il a dit Hudayfa, je n'ai eu plus froid. Allah a enlevé la peur de son cœur. Et il est parti. Il s'est faufilé la nuit dans l'armée ennemie. Et c'était Hudayfa, il est connu, Ibn Yaman, pour être le confident du prophète sallallahu. Il connaissait les hypocrites. Il était connu également pour celui qui posait souvent des questions au prophète sallallahu pour les malheurs qui attendaient sa communauté quand les gens demandaient du bien. Hudayfa ibn Yaman, il a dit, je me suis trouvé en face d'Abu Sufyan. Vous connaissez Abu Sufyan, c'était le chef, c'était le général en chef des Quraysh. Il dit, j'ai mis une flèche à mon arc, simplement je me suis souvenu que le prophète m'a dit, va me ramener des informations et ne fais rien avant de nous retrouver. Ne fais rien avant ton retour.
Il dit, j'étais en face de lui, j'étais certain de pouvoir le tuer. Mais je me suis rappelé que le prophète sallam a dit qu'il fallait rien faire. Et donc je suis retourné sans rien faire, alors que je pouvais le tuer, ça aurait été certainement pour celui qui réfléchit, il aurait dit une grande victoire. En réalité, non, c'est une grande perte. Parce que tu as désobéi au prophète sallam voulant bien faire. Non, mais tu ne vois pas, non, mais c'est la logique. Non, c'est pas de logique. Quand il y a un ordre du messager d'Allah sallam, il fallait donc lui obéir. N'as-tu pas vu ce qui est arrivé à Uhud en oubliant l'ordre du prophète sallam, ce qui est arrivé aux archers? Alors, rappelle-toi que l'obéissance est due à Allah, l'obéissance est due au messager. Il est revenu. Il est revenu après avoir pris les enseignements dont avait besoin le prophète sallam, qui confirmait bien sûr, avant que la révélation ne vienne, au prophète sallam pour dire qu'il a défait donc les coalisés. Et c'est ainsi qu'ils sont partis, donc désunis. Et entre-temps, il y a eu donc l'effet de Nu'aym ibn Mas'ud, qui a été les voir, qui a été voir les Quraysh, qui a été voir les Banu Qurayda, qui devaient soutenir, après leur trahison, les Quraysh et également les Ghatafan. Le prophète lui avait donné carte blanche pour qu'il aille les voir. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il va voir les Quraysh, il va dire, les Banu Qurayda ont regretté de s'être liés à vous, d'avoir trahi. Alors, ils vont vous demander des garanties qu'ils vont prendre en otage, qu'ils vont donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va aller voir les Banu Qurayda en leur disant, les Quraysh vont vous demander de combattre le samedi, qui est un jour où vous ne combattez pas, où vous ne faites rien. Il va voir les Ghatafan, il fait la même chose. En effet, les Banu Qurayda vont aller voir. Les Banu Qurayda vont aller voir les Quraysh et les Ghatafan, ils vont leur dire, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner des personnes en garantie? Parce que si vous partez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les croyants vont se retourner contre nous. Donc pour nous promettre que jamais vous n'allez partir sans défaire complètement Muhammad et ses compagnons, si vraiment vous êtes sincères, engagez-vous et donnez-nous des gens. Ah, les Quraysh vont dire effectivement, c'est ce que nous a dit Nu'aym. Ces gens qu'on va leur donner, ils vont les donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se racheter, et donc ce seraient des otages entre les mains de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils vont refuser de donner des otages. Ils vont aller voir, ils vont dire demain on attaque, ça fait 1 mois maintenant que nous sommes là et rien ne bouge. Donc on attaque demain. Et demain c'était quand? C'était samedi. Et ils devaient pas, les Banu Qurayda ne devaient pas combattre le samedi. Et c'est ce que Nu'aym lui a dit, ils vont venir vous dire de combattre samedi justement pour ne pas vous respecter, sachant que vous n'allez pas combattre. Et effectivement, ils vont dire, mais Nu'aym a fait effectivement raison. Ils nous demandent de combattre le samedi alors qu'ils savent très bien qu'on ne combat pas le samedi. C'est ainsi que la zizanie s'est invitée dans les coalisés et le vent a fini, et la pluie, le vent glacial a fini par les décimer et ils sont repartis sans beaucoup de chevaux certainement, les affaires volaient en éclats et ils sont repartis donc comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans cette sourate 33 verset 25 et d'autres, et Allah a fait que leur rancœur et leur haine est restée en eux-mêmes, ils sont repartis sans rien du tout. C'est Allah qui les a défaits complètement. Et donc quand le prophète a constaté le résultat, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala son secours, il a demandé aux troupes de revenir. Et il est rentré chez Salama, notre mère, radiallahu anha, quand il allait prendre sa douche, l'ange Gabriel est venu le voir en disant, vous avez déposé les armes? Nous les anges, non, on n'a pas déposé les armes, on va chez Banu Qurayda. Ceux qui ont trahi Allah, ils ont trahi son messager, on va. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas déposé les armes. Je vous dévance et je vais mettre dans leur cœur le ru'b, la terreur dans leur cœur. Et le prophète sallam a fait dire donc que tout ce qui était au front, qu'il aille
à chez Banu Qurayda et qu'ils y fassent le Asr. Le Asr à Banu Qurayda a été donc ce qui a été le mot qui devait passer. Donc, ceux qui revenant d'un mois de siège ne devaient pas goûter au repos, ils devaient partir au Banu Qurayda. Donc, ils sont dirigés vers là et c'est ce qu'on appelle également donc, l'affaire de Banu Qurayda parce qu'ils ont divergé. Certains, voyant que le Maghreb allait arriver, ont pris l'Asr. D'autres ont dit non, le prophète a dit le Asr à Banu Qurayda. Donc, le Maghreb est arrivé alors qu'ils n'avaient pas fait l'Asr. Ils ont fait le Asr après le Maghreb, une fois arrivé à Banu Qurayda. Mais sur ça, je reviendrai, Inch'Allah. Donc, ils ont été, le prophète sallam, l'ange Gabriel certainement et d'autres anges sont venus donc à encercler Banu Qurayda et avec l'intention ferme donc d'en finir avec les traîtres. 3 options donc ont été données. Soit vous vous soumettez, vous devenez musulman et à ce moment, bien sûr, vous êtes libre. Soit vous laissez femmes et enfants derrière vous et vous combattez jusqu'à la mort. C'est à vous donc de choisir, leur a dit leur chef. Vous devenez musulman, il n'y a pas de problème. Ou alors vous protégez votre famille et vous venez combattre jusqu'à la mort. Mais sinon, vous vous rendez. Ce sont les 3 options. Et donc le siège a duré pendant 25-26 jours. Ils ont dit avant de nous rendre, envoyez-nous Abu Lubaba, qui était un ancien, qui était ami parmi les croyants, qui était un ami donc de Banu Qurayza. Le prophète leur a envoyé Abu Ubaba. Lubaba. Quand Abu Lubaba est arrivé, il a dit, ils lui ont demandé, toi qui es un ami à nous, est-ce que si on se rendait, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on doit se rendre? On te demande conseil. Il a dit oui. À haute voix, oui, vous devez vous rendre, et il a fait ça. C'est que si vous vous rendez, on vous exécutera. Et il s'est tout de suite ressaisi. Et il est reparti. Il a été à un pilier de la mosquée et il s'est ligoté. Il a demandé qu'on le ligote là et que jamais il ne pourrait payer cette faute si personne n'a vu, à part les Banu Qurayza. Allah le sait qu'il a trahi, il a trahi son messager. Et donc si Allah ne lui pardonne pas, il restera attaché au pilier. Et on dit qu'il est resté comme ça pendant 6 nuits. Il n'était détaché que par sa femme. Aux heures de prière, il priait et à nouveau, on l'attachait parce qu'il avait juré par Allah que personne ne pouvait le détacher jusqu'à ce que Allah révèle. Ceci a duré 6 nuits. Et c'était, et on le verra peut-être le mercredi, c'est l'une des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté, parce qu'avant, ceux qui faisaient des péchés capitaux, si pour montrer leur sincérité, ils devaient se donner la mort. Ils devaient se donner la mort si vraiment ils sont sincères. Et donc là, Abu Lubaba, qui a trahi Allah, qui a trahi son messager, sans le dire au messager, il sait qu'Allah le sait, il était croyant. Ça peut arriver à tout un chacun de se tromper, même de faire de grands péchés, ça peut arriver. Mais simplement, quand tu es croyant, tu reviens vers Allah repentant et tu le fais de suite, comme Allah le dit dans la sourate 4, verset 17. La tawba est seulement pour ceux qui, quand ils ont été ignorants et agi injustement, reviennent rapidement. Et c'est à ceux-là que Allah pardonne. Pas à ceux qui attendent que la mort arrive en disant « Maintenant je vais me repentir ». Le repentir n'est valable que si tu le fais de la façon la plus rapide possible. Et les savants disent que retarder le repentir demande un autre repentir. Parce que tu as désobéi à Allah, tu ne le fais pas rapidement, tu attends, mais après. Quand j'aurai fini ceci, je vais me repentir. Qui te dit que tu ne seras pas mort avant? Qui te dit que Allah va accepter ton repentir quand tu le feras à ce moment-là? Le repentir, il doit être immédiat. Comme c'est le cas d'Ibn Malik, radiallahu ta'ala, le fait de dire la vérité et de ne pas faire autre chose que craindre Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout.
Abu Lubaba est l'un de ces exemples-là. Il est resté donc dans la mosquée et le siège a duré 25-26 jours après une capitulation. Et les Banu Quraïda, qui étaient alliés avant l'islam aux Haus, ont demandé un négociateur. Ils se rendent certes, mais à condition que ce soit Saad ibn Mu'adh qui tranche et qui propose une solution. Saad ibn Mu'adh était au front et il a été atteint par une des flèches et qu'il a sectionné, donc une veine principale de son bras. Il a été transporté après la levée du siège à la mosquée pour le soigner. Il a dit: oh mon Dieu, si tu sais qu'il va y avoir un combat entre les musulmans et les Quraysh, je suis celui de tes serviteurs qui le plus farouche à lutter contre les ennemis de l'islam. Surtout si c'est les Quraysh. Si tu sais que dans l'avenir, il y aura, comme tu sais tout, il y aura encore un combat entre les musulmans et les Quraysh, fais-moi vivre jusqu'à ce moment-là pour les combattre. On dit que la plaie s'est cicatrisée. Mais si tu sais qu'il n'y a plus de combat entre eux, alors fais-moi mourir martyr. Il est resté donc avec une plaie qui, en tout cas, ne s'est pas envenimée, ne s'est pas infectée, le temps qu'Allah sait. Et quand les Banu Quraïda, quand il a entendu que Allah l'a choisi pour trancher, il a dit: oh mon Dieu, il est temps que Saad ibn Mu'adh prenne ses responsabilités. Ne craigne le reproche de personne dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on l'a amené sur un âne, blessé sur un âne. Il a dit: est-ce que c'est que mon verdict sera respecté par vous, Banu Quraïda? Ils ont dit oui, bien sûr. On a dit, les deux tribus étaient alliées et lui était le chef des Haus. Il a dit: et les autres aussi. Le prophète a compris, bien sûr, qu'il s'agissait de lui, mais il ne peut pas dire au prophète: est-ce que tu vas m'obéir? Il dit: est-ce que ce que je vais dire sera aussi accepté par les autres? C'est le prophète qui a répondu, il a dit oui. Il a dit oui. Alors il a dit: voilà la sentence que je prononce sans craindre autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont trahi seront passés aux armes. Les enfants et les femmes seront faits prisonniers. Le prophète a dit: voilà le verdict. Ce verdict correspond à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de 7 cieux, a décrété. Et ensuite, Saad ibn Mu'adh dit: oh Allah, maintenant que tu m'as vu, tu m'as permis de réaliser cela, s'il n'y a plus de confrontation plus tard avec les Quraysh, je te demande de me rappeler martyr et de rouvrir ma plaie. La plaie s'est réouverte le jour même, on dira, et on disait que le sang qui sortait de la plaie, de la tente où il était dans la mosquée, sortait de la tente jusque dans la mosquée. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les heures qui ont suivi, a rappelé Saad ibn Mu'adh, qu'Allah l'agrée. Saad ibn Mu'adh était un surdoué, si on peut l'appeler ainsi. Saad ibn Mu'adh a été le chef de sa tribu à 20 ans, quand il avait 20 ans, alors que la maturité humaine arrive, comme Allah le décrit, à 40 ans à peu près. Verset 15 de la sourate Al-Ahqaf, sourate 46. Quand l'homme atteint la maturité, quand il dit: Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde ainsi qu'à mes 2 parents, etc. Ça, c'est dans la sourate 46, verset 15. Et à 20 ans, déjà, il était le chef de la tribu des Haus. À 30 ans, il a embrassé l'islam, comme vous savez, quand Moussa ibn Omer est venu à Madina
pour inviter les gens, il avait 30 ans. Et une fois que Allah a ouvert son cœur à l'islam, il a dit, je me désolidarise de toute personne de ma tribu. Qu'est-ce que j'ai été pour vous? Ils ont dit le meilleur chef. Il dit alors, je n'adresserai plus la parole à quiconque qui ne me suivrait pas dans la conversion à l'islam. Et c'est à 37 ans qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, le martyr, s'il n'y a plus de guerre entre les musulmans et les Quraysh. Et le prophète sallam, une fois que Allah a chassé les coalisés, il a dit dorénavant, hadith rapporté par l'imam Bukhari, dorénavant, ce ne sont plus les Quraysh qui viendront à nous, c'est nous qui irons à eux. Mais ça, c'est la suite, alhamdulillah, de l'histoire. Effectivement, c'est la dernière fois que les gens ont tenté de s'attaquer aux musulmans qui étaient à Médine, fussent-ils des coalisés, fussent-ils composés de 10 000 combattants. Allah les a mis tous en déroute, subhanahu wa ta'ala. Saad ibn Mu'adh, pour conclure cette histoire, c'est un homme, je vous ai dit, surdoué. C'est un homme sincère. C'est un homme, comme il n'y en a pas eu beaucoup. Saad ibn Mu'adh a demandé à rejoindre son Seigneur à 37 ans, alors que nous, on aurait aimé vivre 1000 ans, mais ce ne sera pas possible. Saad ibn Mu'adh a préféré la vie de l'au-delà par rapport à la vie d'ici, tout en respectant l'engagement. Saad ibn Mu'adh, quand il est mort, ils l'ont transporté à Baqia, qui est le cimetière donc, de Médine. Et les hypocrites disaient, mais son recueil est tout léger. Quand le prophète a entendu ça, il a dit oui. C'est normal. C'est les anges qui sont descendus, qui n'étaient jamais descendus pour venir participer à ces funérailles. 70 000 anges qui ne venaient pas sur la terre, qu'Allah a dépêché pour le transporter, certes, mais en même temps pour participer à ces funérailles. Quand on a creusé sa tombe, 4 hommes, parmi lesquels ses compatriotes Ansar, dont Saad ibn Ubadah, Usayd ibn Hudayr, sont descendus pour le mettre dans la tombe. Et on entend le prophète sallam quand ils ont refermé la tombe, Subhanallah. Et c'est tout le cimetière qui dit Subhanallah. Subhanallah. Et tout le monde disait Subhanallah. Subhanallah pour une 3e fois. Et c'est tout le cimetière qui disait Subhanallah. Après, il a souri, il dit Allah Akbar. Tout le cimetière reprend après lui Allah Akbar. Allah Akbar. Tout le cimetière reprend après lui Allah Akbar. Allah Akbar. Tout le cimetière après lui dit Allah Akbar. Il dit parce que Saad bin Mu'adh, quand il a été mis dans la tombe, il a eu l'épreuve de la tombe. Vous savez que c'est ce qu'il a dit, personne n'échappe à l'épreuve de la tombe. On ne parle pas du châtiment de la tombe, qu'Allah en préserve, qu'Allah nous en préserve. Quand nous demandons à Allah, inna na'udhu bika min adhab jahannam, min adhab al-qabr. Ça, c'est le châtiment contre le châtiment de l'enfer, le châtiment du qabr. Il ne parle pas de celui-là. C'est l'épreuve de la tombe. Donc, quand Nakir et Munkar viendront pour te poser qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand, comme il l'a expliqué sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es dans ta tombe, c'est la tombe qui se rétrécit, comme pour caresser tes côtes. Et ensuite, la tombe s'élargit. Il dit, quand j'ai vu la tombe se rétrécir sur Saad ibn Mu'adh, c'est pour cela que j'ai dit, Subhanallah. Subhanallah. Que la tombe se rétrécisse sur Saad. Si la tombe devait épargner quelqu'un, ça aurait bien été Saad ibn Mu'adh. De sa courte vie qu'Allah lui a permis de vivre, sa sincérité et sa loyauté. Et ensuite, il a dit, la terre, la tombe a été élargie par Allah, c'est pour ça que j'ai dit Allah Akbar. Et ça, c'est Saad ibn Mu'adh et c'est pas fini. C'est pas fini. Quand Saad est mort, comme vous le savez certainement,
le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande créature, a tremblé. En honneur pour Saad ibn Mu'adh. Et le prophète sallam a dit le trône, rapporté par Tirmidhi, l'imam Tirmidhi, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Les savants expliquent par amour pour Saad. 70 000 ans sont descendus, qui ne descendaient pas. Et je vous ai dit un jour, meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a entendu un grand bruit, il a dit c'est le ciel qui se plaint. Et il a raison de se plaindre. Dans le ciel le plus bas, c'est le ciel étoilé, que vous appelez l'univers. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. De ces anges, Allah a fait descendre 70 000 pour participer à la prière funéraire de Saad ibn Mu'adh. Les portes des cieux se sont ouvertes pour que son âme passe quand Allah l'a rappelé avant que ça ne redescende dans la tombe. Ça, c'était Saad ibn Mu'adh. Quand on voit comment des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pu l'aimer, comment Allah l'a fait entourer par des hommes dont on ne peut qu'imaginer, on ne peut pas comprendre ce qu'ils portaient comme foi. Et on comprend mieux pourquoi Allah les a choisis pour accompagner les meilleurs hommes. On ne peut que les aimer en espérant que leur amour qu'Allah va nous mettre dans le cœur va nous permettre, grâce à Allah, de nous rassembler avec ceux-là. C'était vraiment des hommes. D'ailleurs, dans la sourate 33, c'est le verset 23 qui dit ça. Après qu'Allah ait dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » vous avez dans le prophète d'Allah, dans le messager d'Allah, un beau modèle. Allah a dit dans le verset qui suit, 23, « Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh » On a dit que c'était Anas ibn Malik qui disait que c'était à propos de son oncle Anas ibn Nadr, qui a Uhud, sur qui on a relevé plus de 80 coups de lances et de flèches. Certains disent que c'est à propos de Saad ibn Mu'adh. Dans tous les cas, c'est dans cette sourate-là, 33, et ça vient après la description qu'Allah donne des hypocrites et de la situation dans laquelle Allah a placé les croyants à Uhud quand ils étaient cernés de toutes parts, d'en haut, d'en bas, de partout. Et que Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques dans ce qu'ils ont promis à Allah. Et certains savants disent que ce verset a été révélé à propos de Saad ibn Mu'adh. En tout cas, Allah a accepté son invocation de le garder en vie s'il savait qu'il y avait une autre confrontation à venir et de le reprendre. Mais il aurait aimé, il a demandé à Allah de voir ce qu'Allah fera des Bani Quraïda qui ont trahi. Et c'est ce qu'Allah lui a fait voir, non seulement fait voir, Allah l'a choisi pour trancher entre les Bani Quraïda et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il fallait faire. C'est par Saad ibn Mu'adh qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tranché ce différend-là entre les traîtres d'un côté et les croyants de l'autre. Et il en faisait partie. Qu'Allah le bénisse, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse notre temps, qu'Allah honore dans ce bas monde, dans l'au-delà, qui nous donne la sincérité et l'amour des gens qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala, même si on ne les atteindra jamais à la cheville. C'est la plus grande leçon que je tire de cet épisode. Que parmi les croyants, il y a des hommes. Que Allah a aimé, qui ont aimé Allah et surtout qui ont été sincères. Par cette sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ces invocations. Et Allah l'a rappelé, bien que certainement les hommes et les femmes l'ont pleuré, notamment sa mère. Saad ibn Mu'adh, si vous en souvenez, il y a quelques épisodes. Après Uhud, quand on lui a annoncé la mort du frère de Saad, qui est mort à Uhud, elle a dit plutôt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On annonce à une mère la mort de son fils. Ce qui la préoccupe, c'est quoi? C'est le sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas son fils. Et elle vient de perdre notre fils qui est Saad ibn Mu'adh. Et quand elle s'est plainte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plainte de n'importe quelle veuve ou quelqu'un qui a perdu sa femme, et c'est plutôt son fils, est vain. La plainte est vaine, sauf celle de Saad. Elle a dit, eux le prophète, on dit que le prophète va bien.
Il dit alors, si le prophète va bien, j'oublie toute ma tristesse. Allah fait sortir le vivant du vivant, souvent du vivant du vivant. Qu'Allah bénisse nos mères, qui ont mis au monde des hommes qu'Allah a guidés. C'était des femmes dignes de ce nom. Saad fait partie de ces femmes-là. Et Allah lui a donné un enfant qui a eu le martyre à Uhud et un autre après Al-Ahzab. Et elle était quand même satisfaite de ce qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah la bénisse, qu'Allah bénisse ses enfants, qu'Allah bénisse les compagnons du prophète sallam, et au-dessus de tous, bien sûr, le prophète lui-même, le meilleur homme que Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur cette terre, et certainement il sera honoré dans l'au-delà, puisqu'il sera le seul qui pourra intercéder pour les hommes afin que Allah tranche les différends. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.